J'ai remarqué un truc intéressant par rapport aux personnages puissants dans les séries d'animation japonaises que j'ai regardées, et c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils ont un espèce de sens de la droiture qui est poussé à l'extrême extrême, un peu même too much, mais ça fait d'eux des héros hyper stylés. Par exemple, le gars est prêt à trahir toute sa famille pour protéger son pays, par exemple. Ou alors, il peut choisir de se trancher la gorge pour mettre fin à un affrontement avec un adversaire qui, par bonne foi ou que sais-je, ne veut pas terminer, c'est-à-dire le tuer. Eh bien, puisqu'il respecte les règles et les affrontements et l'honneur, etc., il va se donner la mort lui-même. D'un côté, c'est très con. Il y a aussi plein d'exemples qui sont beaucoup moins dramatiques que cela, mais c'est juste pour donner un petit peu une idée de ce à quoi on a affaire ici. Je pourrais faire toute une vidéo comme ça, en fait, de si près. C'est un peu un mood, hein. Moi j'aime bien. Dans les animés, qui sont eux-mêmes souvent tirés de manga, on retrouve beaucoup ce type de personnage qui est hyper puissant et qui tire sa puissance du fait qu'il a une espèce d'éthique inébranlable. Rien ne pourra le faire changer d'avis. Rien ne pourra lui faire quitter son chemin. Rien ne pourra interférer entre son honneur, son serment et lui-même. Stylé, right? D'un autre côté, c'est aussi ce qui le rend des fois débile et l'oblige à faire des choix qui sont complètement ridicules, à mon sens. Donc certes, d'un côté, ça fait de ces personnages des héros dont la droiture est complètement inébranlable, mais d'un autre côté, ça les oblige aussi, souvent, à faire des choix complètement dramatiques, selon moi complètement inutiles, et qu'on pourrait éviter. Le truc, c'est que si ce personnage changeait d'avis et décidait finalement de ne pas tuer son partenaire de longue date, bien qu'il ait par exemple enfreint une des règles qui se sont données ou que sais-je, et ben tout le personnage s'effondre. Et ben moi je me suis dit que j'allais quand même un peu y réfléchir, voilà, parce que je trouve qu'il y a des côtés de cette espèce d'intégrité poussée vraiment à son extrême dans ces séries-là, qui me plaît, parce qu'il y a quand même quelque chose d'hyper solide là-dedans, que j'envie, un petit peu vraiment. Mais d'un autre côté, je me suis aussi dit, qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qui leur manque? Pourquoi ils sont obligés de faire des trucs aussi débiles? Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu? Et d'abord, ce par quoi on va commencer, c'est de se poser la question de pourquoi ça les rend aussi stylés et aussi héroïques que d'avoir un sens de la droiture qui est inébranlable. Bon, déjà, à mon avis, ça les rend stylés parce que dans ces récits-là, on montre ce type d'action comme étant stylé. Parce que c'est le reflet aussi d'une culture japonaise qui, il me semble, historiquement parlant et aussi toujours aujourd'hui, valorise beaucoup la droiture, l'intégrité, le serment, et du coup qu'on retrouve forcément dans les récits qui proviennent de celle-ci. Donc c'est pas très surprenant de voir que les héros des récits japonais sont souvent des personnages qui incarne ce type de valeur. Maintenant, au-delà du côté culturel, il y a aussi un aspect humain et psychologique et relationnel de tout le monde n'a pas du tout l'envie ou la volonté d'avoir des idéaux aussi fermes, aussi marqués, aussi tranchés. Et du coup, si quelqu'un incarne cet extrême-là, ça fait de lui un leader. Un bon leader, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait de lui un leader. Ça lui donne une caractéristique de héros, de quelqu'un derrière qui on peut se rassembler. Il y a, à mon avis, quelque chose de très rassurant aussi pour les gens d'avoir une personne qui représente quelque chose qui ne changera pas. Comme, si on veut, une montagne qui serait encore là dans 60 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Et bien, je pense que quelqu'un qui a un point de vue qui ne bougera pas, c'est rassurant d'un côté. Si je prends l'exemple de Naruto, on sait que ce petit Naruto, il va jamais trahir sa parole, parce que c'est son Indo, apparemment. Qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, on sait qu'il va vouloir sauver son putain de Sasuke, même si on le déteste. Mais je pense qu'au fond du fond, ces personnages-là qui semblent avoir une volonté inébranlable, incarnent un idéal qui serait celui du triomphe de la volonté sur la matière, de l'esprit sur le corps ou sur le cœur, de la réflexion sur les émotions. Il y a cette droiture qui ne laisse place à aucune autre variable. Et je pense que dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même quelque chose qu'on a aimé à penser et à propager l'idée que l'esprit était bien plus important et bien plus noble que le cœur, que les ressentis, que les liens. Moi j'adore tout le côté, on est intègre, on a des valeurs qui nous sont propres, on a des valeurs qu'on va respecter quoi qu'il en coûte.
mais pas à ce point-là. Ce qui n'est pas vraiment réaliste dans cette vision d'avoir une ligne de conduite aussi inébranlable et indiscutable, c'est le fait que la vie, elle change. Et nous, en tant que personne, on change au fur et à mesure du temps. Et si on a envie de s'épanouir, de progresser, d'être en accord avec soi-même, il va falloir, en tant qu'humain, qu'on s'adapte à nos nouvelles conditions, à nos nouvelles envies, à nos nouvelles convictions. Et un humain qui a envie de s'épanouir, il va devoir s'adapter. Il va devoir être plus souple dans sa ligne de conduite, s'il veut suivre son propre mouvement intérieur, s'il veut suivre là où la vie l'emmène. Et c'est là en fait la grande différence entre ces personnages-là qui me font rêver d'un côté et que je trouve vraiment très stylé, et le chemin de vie que moi je prends. C'est que moi, mon objectif, c'est de m'épanouir, d'être heureux, de partager avec les gens, d'être proche de moi-même. Alors que ces personnages-là, ils n'ont jamais été écrits pour ça. Ils sont pas du tout écrits pour ça. Ils sont écrits pour être des personnages qui sont puissants, des personnages qui vont rassembler des gens autour d'eux, des personnages qui vont être des héros. Là-dedans, il n'y a jamais la question d'à quel moment ils sont heureux ou épanouis. C'est pas ça leur priorité. Et c'est là où tout fait sens pour moi. Aussi stylé soit cette façon de vivre avec une ligne de conduite morale qui est inébranlable, aussi stylé que ça soit dans les mangas, dans les animés, c'est pas du tout adapté à ma vie. La conclusion que j'en fais, c'est que c'est stylé dans les animés et que je vais continuer à kiffer des héros qui incarnent cette rigueur complètement extrême et cette volonté de faire, et que je vais pas me gêner à me servir dans certains des principes qu'ils défendent, parce que je pense qu'effectivement d'avoir des valeurs qui nous sont chères, des choses auxquelles on croit, une intégrité qui est forte, je pense que c'est vraiment des qualités qui sont utiles et importantes. Mais je pense que les autres qualités qui ne sont pas couvertes par ce type de personnage, c'est qu'il faut aussi avoir une certaine souplesse, savoir s'adapter avec où est-ce qu'on en est dans nos vies, avec le contexte dans lequel on est aujourd'hui, pour pas que nos façons d'agir deviennent obsolètes et qu'on soit bloqué dans le passé, complètement emprisonné par les serments qu'on a pu faire ou les convictions qu'on a pu avoir il y a une dizaine d'années. Donc voilà, je pense qu'il y a du bon à prendre dans ces personnages qui sont absolument intransigeants, mais il manque aussi une certaine souplesse pour que ça puisse devenir actuel dans nos vies quotidiennes. Parce qu'avoir une ligne de conduite que l'on s'est donnée et que l'on veut suivre, ou une philosophie de vie qu'on a envie de garder centrale dans nos vies, oui, mais ne jamais être en mesure de la remettre en question, de l'adapter ou d'en faire une mise à jour, non, je pense que ce serait une grossière erreur. On est plus malin que ça, on peut se remettre en question, on peut réévaluer les choses au fur et à mesure de nos vies. On n'a pas besoin d'être bloqué dans des serments qu'on a fait il y a des années et qui n'ont plus de sens ensuite, qui sont devenus obsolètes. Voilà la réflexion que m'a inspiré tous ces personnages de manga que j'adore. C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne si tu veux en voir plus, et à même activer la petite cloche si tu veux. Comme ça je saurai que ce que je propose t'intéresse. Tu peux également te lâcher en commentaire si cette réflexion t'a fait penser aussi à quelque chose, ou si ça t'a inspiré un personnage de manga. Pour ma part, ça m'a fait directement penser à Naruto, qui est absolument insupportable à vouloir sauver Sasuke coûte que coûte, alors que le gars n'en a clairement rien à foutre de sa pomme. Mais puisque c'est son Nindo, qui est, il me semble, la voie du ninja, et qui est le serment, ou en tout cas la promesse, le chemin qu'il s'est donné, il ne peut pas l'abandonner, et il ne veut pas l'abandonner, puisque c'est son Nindo, et c'est sur ça que repose toute l'histoire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se revoit dans ma prochaine. C'était Mathias pour la chaîne Je veux Mathias. Prends soin de toi, et n'oublie pas de me faire savoir si la vidéo t'a plu. Ciao.